France Maghreb 2, France Maghreb 2. La question des chars ne se pose pas en termes d'intérêt stratégique sur le terrain, puisque c'est marginal. Les Russes ont annoncé une chose très claire, ils ont dit si vous amenez vos chars, on les brûlera. Pourquoi? Parce que le ciel appartient aux Russes, l'aviation russe tient le ciel ukrainien, les satellites sont russes, les drones sont russes, toute l'offensive aérienne est russe. Et à côté de ça, les moyens balistiques sont russes. Les missiles haute précision sont russes, que ce soit les missiles intercontinentaux, les missiles hypersoniques ou simplement les orgues de Staline comme on les connaissait à l'époque, les Katyusha, tout le système de frappe de ce qu'on va appeler la guerre pratiquement tranchée qui est actuellement en cours est démultiplié par des moyens quand même que les Russes ont rattrapés, à savoir des moyens technologiques de précision. Donc ce qui se passe, c'est que si les Américains avec les chars, les fameux chars Abrams, qui je le rappelle tout de même évoluent en Israël et en Égypte, c'est bizarre, on se demande pourquoi ils sont éligibles là-bas mais pas en Ukraine. Si les chars Léopard 2 des Allemands ou les Leclerc français qui sont aussi dans la balance ont été refusés, ce n'est pas pour des raisons simplement de coûts, ils sont très chers, de moyens technologiques trop avancés, c'est ce que disent les Américains pour prétendre qu'ils ne les vendent pas, ou simplement de non-co-belligérance comme les Allemands le disent, ils ne veulent pas être co-belligérants. C'est pas pour des questions de coûts, ça n'a rien à voir. D'abord, ils n'en ont pas assez pour commencer, les Européens, les Français ou les Allemands. Donc ça les mettrait en situation un peu de difficulté. Les Ukrainiens en demanderaient 300. Oui, ils n'en ont pas assez. Ils ne peuvent pas répondre à la demande. Ensuite, parce que les Américains ont parfaitement compris que la partie était perdue, même s'ils ne le disent pas. Ils ne peuvent pas le dire, mais il y a des journaux qui commencent à en parler, des généraux qui commencent à en parler, des renseignements américains qui disent qu'il est impossible de battre les Russes sur les territoires conquis qui sont favorables aux Russes, il ne faut pas l'oublier. Et d'expliquer surtout que les Russes jouent à domicile, pas les autres. Donc en termes de logistique, pour livrer des quantités aussi importantes de chars sur un terrain extrêmement miné pour lequel l'armée ukrainienne était littéralement saignée de 100 000 hommes tout de même, c'est pas rien, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un officiel américain, eh bien ils se disent que ça n'en vaut pas la chandelle. Pourquoi? Parce que ça montrerait deux choses. La première, ça coûte cher, qui ne sont pas sûrs d'être remboursés par les Ukrainiens, qui sont surendettés aujourd'hui. La seconde, c'est que ça mettrait en exergue sur ce grand banc d'essai, sur ce grand théâtre d'opération, la qualité des armes des uns et des autres. Et quand une guerre en général est déclenchée, en règle générale, on l'a vu avec les guerres du Golfe, les marchés qui arrivent derrière sont considérables si la guerre est facile à gagner. Or, en l'occurrence, contre Saddam Hussein, c'était facile de le détruire du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une puissance industrielle. C'est pas un pays qui fabrique ses armes. Donc il était facile de balayer Saddam Hussein et de dire aux gens du Golfe, achetez nos armes, elles sont les meilleures. En revanche, sur le théâtre ukrainien, c'est une armée disciplinée, industrialisée, d'une grande puissance mondiale, qui peut répondre aux attaques, si elles arrivent, des chars américains, allemands potentiellement et français, et qui les détruiraient instantanément. Si les Russes ont dit on détruira, on va brûler vos chars, c'est qu'ils en ont largement les moyens. Les Américains le savent, et ils savent parfaitement qu'ils seraient en difficulté à la suite de cela. France Maghreb 2, France Maghreb 2.